Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Bélanger, qui est sur tous les fronts de la prévention. Il intervient en conseil et en formation sur les sujets de QSE, de prévention des risques et de RGPD. Il est aussi l'organisateur des fameux Safety Day à Tours. Il est aujourd'hui responsable qualité, prévention, hygiène, santé, sécurité, environnement et énergie pour Colas à Mayotte. Je vous laisse découvrir le parcours de Frédéric dans notre échange. Bonne écoute. Bonjour Frédéric, comment tu vas? Ça va bien. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu peux nous dire où tu es là tout de suite? Là, je suis à Mayotte, à Mamoudzou, pour ceux qui connaissent. Parti sur une nouvelle mission. Toi, tu dis pas l'autre bout du monde, pour moi ça l'est, mais c'est quand même assez loin. Est-ce que tu Ça reste peux... la France. Oui, ça reste la France, bien sûr. Mais la France est partout dans le monde, Frédéric. Est-ce, Oui, c'est. est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es et est-ce que tu fais là-bas à Mayotte? Donc là-bas, je suis chargé de prévention, qualité, sécurité, environnement, énergie pour TPC, la partie de Colas Mayotte qui exploite les carrières, des canons de granulats et fabrication de béton et parpaing, et préfabriqué et poteaux électriques pour le 101e département français, Mayotte. D'accord. Et donc ton rôle enfin, sur tous ces aspects, ça se traduit Ouais. comment C'est animer le système de management intégré avec les 4 certificats en cours, 9001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, et 2 marquages chez eux, granulats et béton, pour que le système continue à démontrer son amélioration et que les activités perdurent et que ce soit un support aux équipes et au management pour décider, investir, embaucher, améliorer, quoi. Des petits trucs. Parfait. Et Frédéric, du coup, nous, on s'est connus d'abord sur LinkedIn et on a échangé sur les thèmes de la prévention des risques. Au moment où on s'est connus, je pense que tu étais consultant, tu avais organisé Oui, le Safety Day, tu as organisé d'autres c'est ça. safety web events aussi. Ouais, là, c'était plus Isabelle Guenet cette année-là, le Safety Web Event. Alors, tu as participé du coup Et en tant ouais, tout que à fait. co-animateur. Et Oui. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours et comment t'en es arrivé à toucher, à être un peu le touche-à-tout des sujets de prévention comme ça? Alors, dans mon parcours, je suis ingénieur généraliste au début, il y a une petite vingtaine d'années, et une grosse vingtaine d'années maintenant. Et j'ai été embauché par l'école d'ingénieurs qui m'a formé pour faire du conseil, de la formation intra, QSE, sur ces domaines-là. Donc tout de suite dans le bain de la prestation, on va dire, et du conseil en prévention. En 2001, c'était AZF. Mon boss me demandait de créer le lendemain. Il y avait à l'époque un master qualité simplement, et il m'a dit il y a un besoin, et on a créé en quelques semaines un master sur les risques industriels qui a ouvert en septembre 2002, qui existe toujours.
Et puis après, j'avais un de mes intervenants qui construisait, qui était au siège de Inéo, de futur Inéo. Et il avait besoin de recruter un QSE sur la région centre. Et j'ai postulé, j'ai été recruté chez Inéo Réseau Centre. Ensuite, j'ai fait 8 ans, 7 ans d'audit de certification pour LRQA France. Donc QSE, enfin, principalement sur les 3 gros référentiels ISO à l'époque, 9001, 14001 et 18001. Et aussi du marquage CE à l'époque, le granulat, avec pas mal d'audits en carrière ou en travaux publics, mais dans la D'accord. chimie aussi. Ouais, j'avais fait du BTP chez des Mhm. concurrents, chez Neo et Eurovia. Ok. Et là, après 5 ans de conseil solo ou en toute petite structure, entre 2015 et 2020, la crise du Covid aidant, j'ai réactivé mon réseau et mon CV et j'ai accepté la proposition de Colas TPC Mayotte. J'ai démarré le 2 juillet. Et Donc, donc, j'ai été recruté pendant le Covid et j'ai eu un des premiers vols faisant pareil Mayotte début juillet. et d'ailleurs, donc là, le Covid, ça a été ça a eu un fort impact du coup sur ton activité. Mais au jour le jour, maintenant dans ton activité actuelle, toi, tu estimerais comment cet impact dans l'activité? Bah, c'est fort. Nous, là, ici, à Mayotte, c'est assez sensible parce qu'il y a très peu de réa, il y a très peu de soignants, très peu de médecine de ville. C'est le 101e département français depuis 2011, mais le plus pauvre et avec une densité au mètre carré comparable à l'Île-de-France, avec la moitié de migrants non officiels et une autre moitié officielle de population. Il y a plus de 450 000 habitants sur une petite île de 40 km de haut par 10 de large. Et encore, il y a des endroits où il y a 1 km de large. Il y a un rétrécissement. Donc, on travaille enfin, ici, sur l'île, ils ne quittent pas les masses depuis le 11 mai. Tout le monde travaille, travaille avec un masque, sauf si on est isolé dans un bureau. Mais il y a beaucoup de contraintes et il y a pas mal de cas qui circulent, hein. Il y a une dizaine de cas par jour. Donc là, c'est de moins en moins grave en ce moment. Mais il y a eu plusieurs évacuations sanitaires vers La Réunion. C'est pour ça que La Réunion refuse des vols Mayotte-La Réunion, parce qu'il y a eu des cas importés de Mayotte vers La Réunion. Parce qu'il y a aussi le fait qu'il y a comment dire, de lits aussi en réanimation, je crois, à Mayotte. Ouais, il y en a 9 là. Il y en a 7 occupés, mais il n'y en a que 9. Mais c'est pas le plus gros des problèmes, là, Covid. Il y a, comme tous les ans, dengue, chikungunya et Zika aussi, avec les moustiques. Mhm. Ça ajoute. Et tout ça, ça ajoute des personnes à soigner avec des soins importants. Et puis, il y a des personnes qui sont dans de l'habitat insalubre ou très précaire ou sous une tôle et deux bouts de bois. Et c'est compliqué Et, à et alors, protéger et puis à soigner aussi ce type de population. j'imagine, ouais. Donc, Et, il y a beaucoup de contraintes un peu partout. bah alors justement, c'était pour rebondir sur le sujet des contraintes. Donc, toi, t'es un QHSE d'expérience. Néanmoins, quand tu Mmh. arrives il y a un mois voilà, à Mayotte avec toutes les conditions que tu expliquais avant, une situation de Covid qui est encore très chaude, hein, si je puis dire, Mmh. et une échéance, si je me rappelle bien, qui tourne autour du mois d'octobre. Par quoi tu commences Ouais, pour te mettre au ouais, boulot? nous, on a un gros audit par la fac avec les 4 ISO plus les 2 marquages CE. On a 7 jours mi-octobre. Et, et donc, il faut déjà appréhender, connaître, découvrir
leur système, là, où ils en sont. Et donc, il y a une grosse phase de diagnostic là. Je suis à peine à la fin. Là. Et ouais, j'ai plutôt fini. Et là, donc là, on démarre les actions, là, mettre mieux les plans d'action, faire vivre les plans d'action, préparer la revue de direction, lancer des audits internes, et puis réagir aux accidents, aux prescriptions du travail, aux tirs de mine qui se passent plus ou moins bien, qu'il faut débriefer, parce que c'est une carrière qui s'exploite avec du tir de mine, de l'explosif. Donc, ce qui D'accord. rajoute de la difficulté et c'est surtout la distance qui rajoute de la difficulté. Donc c'est la France, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a plein de dérogations à venir. Et justement, C'est sur pas... le fait que ce soit la France, mais pas complètement, sur un point de vue C'est plus. pas la métropole en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et dans le droit pour être valables dans le droit français, soit du travail ou de l'environnement. Ouais, bien sûr, mais Euh, justement, pour intégrer c'est fait pour les. la métropole. C'est fait pour, mais pour intégrer les composantes et les différences culturelles, est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus de enfin, quelle est la culture, notamment sur les points La de vue des culture, risques? la culture, c'est 90% musulmane, donc on a aussi les jours fériés musulmans. Les personnes se lèvent beaucoup plus tôt pour l'appel à la prière, donc les journées de travail démarrent, suivent le soleil. C'est plus du 7h, 15h, là, la journée de travail sur Mayotte. Donc il y a la partie risque, fatigue des uns, des autres à prendre en compte et c'est pas forcément évident, mais il faut le faire, hein, il faut que ça se fasse. Ouais, alors moi, enfin, sur quoi je m'interrogeais, c'est euh, vraiment sur une partie sécurité, en termes de culture Mhm. sécurité. Enfin, enfin, là, tu es encore au début, tu disais ton diagnostic, mais de ta vision, t'es dans une entreprise qui est plutôt Oui, fataliste ils ou qui ont. est plutôt. Non, 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 je crois, avec, ça doit être là, il y a que deux entreprises qui ont trois ou quatre qui sont en SMI là, sur l'île. C'est Colas et ETPC. Hein. Bon, c'est le même actionnaire. L'une est filiale de l'autre. Et il y a vraiment une démarche de prévention qui est voulue par la direction depuis 5-6 ans sur l'île de Colas Mayotte pour que ça les aide à maîtriser les risques, à s'améliorer et à contribuer à la performance des entités. C'est comme ça qu'ils voient les choses et c'est comme ça que ça le démontre aussi depuis qu'ils sont dans ces démarches-là. Là, on est sur des périmètres, là, sur le nôtre depuis le début d'année. On a que 5 jours avec arrêt lié à l'accident du travail sur la carrière. Donc, c'est plutôt des bons résultats. Mais il y a la recherche du presque accident et toutes les situations d'urgence qui peuvent être débriefées pour améliorer les futures actions. Et on combat tous les jours le Inch'Allah, quoi, qui est un peu la culture ici, ou dans les autres entreprises, dans les nouveaux salariés Mhm. qui s'en remettent à Dieu s'ils ne sont pas blessés le soir. Quoi. Du coup, le Inch'Allah, c'est un peu si je puis dire, on a toujours fait comme ça ici, ou en tout cas, c'est le côté un peu fataliste Ouais, de. nous on leur explique qu'à l'embauche, enfin, s'ils veulent rester salariés ou être en CDI, il n'y a pas de Inch'Allah. Quoi. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de la vision de la direction. Enfin, vous arrivez justement à ce qu'elle percole jusqu'à l'ouvrier voilà, qui est directement Oui, dans. il faut et on n'a pas le choix parce que ça fait partie de l'ADN du groupe et ici de la direction voulue et des efforts voulus sur l'île, sur les périmètres.
Et ça commence dès le début, lors des entretiens d'embauche et dès l'accueil où la première chose que chaque nouvelle embauché fait, c'est passer par un accueil sécurité, la dotation des EPI. Et on n'attend pas quelques heures ou quelques jours, même si c'est une caissière en pont bascule pour encaisser les passages des camions. C'est tout le monde pareil, que ce soit un cadre ou un ouvrier de carrière, ou à la presse par pain, ou une caisse bascule. C'est tout le monde d'abord ce type d'accueil pour les mettre aussi en sécurité, expliquer les grandes lignes et les règles importantes. Et puis au fur et à mesure, ça s'affine avec les accueils au poste et avec les responsables de proximité. Mhm. Et du coup, tu as dit, c'est pareil pour tout le monde, on arrive à parler à tout le monde et c'est tant mieux. Mais du coup, quand on avait préparé cette interview, tu m'avais expliqué qu'il y avait aussi quand même la barrière de la langue, la barrière Ouais. de Ici, c'est une petite île. Oui, c'est ce que je Ouais. te disais Et du l'autre coup, jour. ma question, c'est de savoir comment tu fais pour communiquer sur les sujets de sécurité au travail quand voilà, il y a toutes ces barrières qui sont finalement Il y a déjà des. compliquées, quoi. Ouais, c'est là où on peut pas, on faut s'adapter et on a besoin de ressources supplémentaires. Donc, il y a un certain nombre de Mahorais qui sont multilingues, qui parlent français, Chi-Mahorais, parce que la langue à Mayotte et aux Comores, c'est le Chi-Mahorais. Il y a le malgache qui est à côté avec Madagascar. Donc, c'est les trois langues principales. Et certains ne parlent que le malgache, d'autres que le shimaoré et très mal les autres langues. Donc, il y a des personnes qui sont souvent là en renfort pour traduire et faire juste l'interface avec les ouvriers entre les messages qu'on passe. Donc, il y a certains documents qu'on traduit en deux ou trois langues, en shimaoré et en malgache, et d'autres messages qu'on traduit oralement dans leur langue de compréhension pour être sûr d'être compris. Donc tout ça, on adapte, on essaie de faire du visuel, du pictogramme pour pas qu'il y ait de confusion et aussi on complète par des traductions en direct avec quelqu'un qui parle la langue comprise. Mhm. Et vous arrivez Donc, à rester, enfin, ou peut-être que justement, c'est ces contraintes qui font de vous des managers ou des préventeurs plus innovants, ou au contraire, vous essayez peut-être d'être plus, plus simple ouais, je sais pas si c'est l'innovation, mais il faut essayer d'être simple comme tu dis, dans le message donné pour pas qu'il y ait de confusion et simplifier la traduction aussi pour pas qu'il y ait des faux amis derrière. Donc on essaye de trouver les messages adaptés, simples, compréhensibles rapidement. Et on préfère y retourner, redire et y aller pas à pas, progressivement. Donc ça prend du temps. Mhm. Mais il faut le prendre, on n'a pas le choix, ça fait partie des obligations ici si on veut y arriver, quoi. Et avant de passer à une autre partie, c'est peut-être un peu tôt pour te demander ça, mais toi, tu juges que le problème, le projet, pardon, il a des objectifs smart. Enfin, je veux dire, il est faisable avec les conditions. Ouais, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Je ne vois pas Ok. pourquoi, hein. Il y a plein de bonne volonté, hein. Après, s'il y a un deuxième Covid, un autre virus et la Terre qui se met à trembler un peu plus avec un volcan qui fait tomber Mayotte, on aura des problèmes, hein. On pourra peut-être pas reconduire la certification. Ouais, parce que je t'ai pas dit, il y a aussi un volcan sous-marin qui est en train de créer une île et qui fait trembler la Terre et qui a une nappe magmatique très surveillée par le BRGM. Ça a l'air compliqué. Parce que vous étiez déjà trop. Enfin, parce que je pense que Ah, mais vous il y avait, il détendiez y avait trop, pas quoi. assez de choses entre Zika, Covid, chikungunya et la dingue. Et il manquait les tremblements de terre et un volcan. Donc,
Ça marche. Au Donc, moins du ça. coup, là, tu as à peu près tout. Ouais, tu as tous les risques. Tu as Non, presque on n'a pas les requins qui sont au large de la Réunion. Comme il y a une ah, double barrière de corail. corail, ils Ouais. restent au large, les requins ici. Donc Ah. dans le lagon, il n'y a que les baleines, les dauphins, les raies mantas, des petits trucs. Ça marche. Et du coup, alors, pour en revenir finalement à ton parcours, donc t'expliquais que tu étais ingénieur généraliste et t'es tombé rapidement dans le QHSE. Et finalement, Dès le pourquoi début, t'y es ouais. resté et pourquoi, enfin moi, ce qui me retient beaucoup, et c'est pour ça qu'on est entré en contact, c'est que tu touches à tous les domaines de la prévention, de la RGPD à la Ouais, sécurité aussi, ouais. directement. Ah, Qu'est-ce pour moi, qui a fait que t'y es resté? parce que c'est justement, c'est varié, ça touche, on peut toucher tous les risques de l'entreprise. On est en interface au carrefour des autres fonctions pour les aider, pour essayer de trouver des solutions avec eux ou de leur proposer des solutions. Et c'est ça qui m'intéresse, d'être à ces carrefours-là et pouvoir trouver des solutions et améliorer la condition des salariés et des entreprises de manière durable. Ok. Et qu'est-ce que toi tu as appris dans ce métier de prévention? Bah, qu'on apprend toujours tous les jours, que faut rester humble. Souvent, il y a des bonnes idées qui viennent d'ailleurs et à plusieurs, on peut trouver et avancer plus vite sur des choses très complexes ou très longues. Et en s'y prenant bien avec la bonne gestion de projet, on peut aller beaucoup plus vite. Voilà, principalement. Merci parce que je pense que c'est ce que les gens peuvent y trouver majoritairement, mais c'est pas forcément évident quand on n'a pas encore pratiqué. Et justement, en Mhm. termes de pratique, je sais pas si tu pourrais nous partager une expérience de choses que tu as créées. Alors, sans te mettre sur la piste, moi, il y a quand même pas mal de choses que j'ai pu voir. C'est déjà, tu fais des cafés, enfin, comme des cafés préventeurs, tu organises le Safety Day à Tours. Donc, on disait, tu as Mhm. co-animé quand c'était en période de Covid, de confinement. Mhm. Au niveau entre guillemets événementiel, c'est vrai que tu fais quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a peut-être une expérience qui t'a le plus marqué et que tu aimerais bien nous partager? Ouais, le premier Safety Day, c'était celui de 2018. On partait de zéro, la feuille blanche. L'idée, c'était de faire à distance, en visio, en webconférence. À l'époque, j'étais en contact et je travaillais avec Blue Kango et on faisait déjà des heures de visio, enfin des séances avec des visios en public, hein, sur des thèmes autour de la prévention. Et puis on s'est dit, je leur ai proposé de faire une journée avec une vingtaine de thèmes sur la prévention des risques de manière générale. Mhm. Et puis on s'est lancé là-dessus. J'ai monté une équipe projet que de bénévoles. Ça, c'était pas forcément simple. Plutôt des indépendants qui étaient autour de ces sujets-là. Donc il n'y avait aucun but lucratif, il n'y avait que du partage entre confrères et arriver à coordonner tout le monde pour arriver au bout du compte, au bout de 3 semaines de réflexion On était en décembre, on s'est dit, voici, on tentait de faire aussi du présentiel la veille, donc on a rajouté à la journée de webconférence. Donc on changeait de sujet tous les quarts d'heure, on avait 3 sujets par heure, plus un peu de questions. Donc sur 7 heures, ça faisait un peu de monde, ça faisait 21 personnes, 21 sujets. On a rajouté la veille dans un amphi à Tours, en présentiel, devant on était 120, 130. Une soirée, une après-midi soirée avec un mini salon de appréhension sur une partie des sujets qui étaient le lendemain en webconf. Et puis on s'est rajouté avec ambition et en train les uns les autres, des challenges comme ça. Et puis on a plutôt réussi ça. Puis on a refait l'année d'après le Safety Day numéro 2, 2019. Non, 2010, c'était 2017 et 2018. Voilà. On a fait le deuxième en 2018. Et puis on a refait une autre
version un peu différente et très digitale, qui était un peu dans l'esprit du tout début, cette année avec le Safety Web Event du 28 avril. On visait le 27-28 avril parce que c'est la journée mondiale La de la sécurité. santé et sécurité au travail. Mhm. Et cette année, c'était un mois après, puisque avec Covid, en un mois, le 27 avril, avec Isabelle Guenet et Michael Foucault, on s'est dit, si on faisait quelque chose en distance dans un mois, donc le 28 mai. Et donc vendredi 28 mai, on a une journée entière de conférences, de webconférences autour de la prévention des risques. Ouais, d'ailleurs, moi, j'ai pu participer à une bonne partie enfin, assister, pardon, à une bonne partie du Safety Web Event. Et il y avait beaucoup de Il y a eu présentations des très super sujets. intéressantes. Ouais. Et du coup, en termes, enfin, je pense que vous avez dû avoir pas mal de retours. Parce que, en plus de ça, je pense Oui, il y pas qu'il y ait a. beaucoup de monde qui fasse ce genre de démarche. Est-ce que tu peux peut-être Non, ouais, nous en parler un peu plus? c'est pour ça. C'est aussi pour ça que c'est l'esprit. En 2016, fin 2016, quand j'ai monté le projet Safety Day, c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose de fait, à part dans des très grosses entreprises autour de la journée mondiale du 28 avril. Et pour moi, il y avait des sujets et des besoins, et c'était l'occasion de parler plus de prévention au sens large, de prévention des risques. Et, euh, et c'était vraiment le but de rendre public en gratuit, en accès à ceux qui voulaient s'inscrire et être disponibles, euh, ce type de projet en mettant en avant des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils. Ça peut passer par le digital ou pas forcément. Ça peut être des jeux autour de la prévention des risques adaptés à partir de best-sellers connus. On a eu une séquence là, le 28 mai là-dessus. Donc, mais il y a un certain nombre de sujets et puis des acteurs qui se lancent pour se différencier ou qui ont des idées et qui essaient de les partager, de les mettre à disposition des entreprises. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans le partage autour de la prévention des risques et autour de cette journée mondiale qui est pas encore assez connue en France, Mhm. on trouve pour certains. Et C'est tous les jours, c'est pas que le 28 avril, la journée mondiale de la prévention des risques, c'est tous les ouais. jours en fait. Bah, bien sûr, nous aussi, on a ce problème-là de faire une semaine par an et on pense que, enfin, certains pensent, parce que franchement, on a une bonne culture, on a beaucoup progressé et certains pensent que ça veut dire qu'on n'en parle que cette semaine-là, mais loin de là, quoi. C'est Et plus un prétexte. voilà. Faut le voir comme un prétexte Après, c'est pour en aussi le parler truc, et pour faire des actions spéciales. voilà. Et c'est le fait d'avoir énormément de sujets et énormément d'enjeux. T'es obligé d'avoir un calendrier et un agenda Bien sûr. sur l'année voilà, Mm. qui se répartissent avec les sujets, ce que je trouve logique, quoi. Mais effectivement, c'est des fois enfin, plus facile dans un grand groupe que pour des gens qui sont à leur compte ou quoi. Et là, ça va être plus compliqué d'en parler. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est vraiment bien ce que vous avez fait avec cet événement. Et tant mieux si vous avez eu des très bons retours, quoi. Oui, mais c'est pas orienté que petite structure ou indépendant, c'est vraiment toute structure, service comme industrie. Et le but, c'est de mettre en avant et d'essayer de faire parler des actions de prévention, quoi, et autour de la maîtrise des risques qui peuvent y contribuer. Donc, ça peut être très varié. Du coup, on va passer plutôt à la partie recommandations et références. Est-ce que tu as des Mhm. ressources liées à la sécurité que tu voudrais nous partager et nous recommander? Alors, il y a un livre que j'aime bien, c'est l'ouvrage qu'a fait. C'est un gros boulot de faire un bouquin autour de la prévention des risques, enfin, dans n'importe quel sujet, mais là, c'est pas évident. C'est Michael Murray qui a écrit, qui a mis sur le papier avec le titre Révolutionner la santé et la sécurité au travail. J'aime bien ce qu'il fait, son approche. Ça correspond à ce que j'essaie de déployer. Il a fait un beau travail de rédaction et de compilation et d'organisation là-dessus. C'est un bouquin que je recommande à ceux qui veulent se documenter sur ce type de sujet. Ouais.
Bah écoute, D'ailleurs, je crois que tu l'avais reçu, hein, non? tout à fait dans les premiers épisodes de la Ouais. première saison du coup. Et en plus de ça, maintenant qu'on en parle, il y a effectivement pas mal de gens qui l'ont recommandé parce que je pense il a eu un impact assez fort quand il est sorti en 2019, je crois, le livre. Ouais, il y a Et, un an, il y a un peu plus d'un et ouais, an. déjà. Et finalement, il a déjà fait beaucoup de bruit et il y a pas mal de gens qui le citent en référence. Donc je pense que, Ouais. bah, comme tu Ouais, c'est bien. disais, coucher Et sur le c'est papier toutes ces mérité. idées, c'était dur et c'est mérité. Ouais. Ouais, ouais, peut-être. Et puis, il y aura peut-être une mise à jour, une version 2 d'ici un an ou deux, parce qu'il y a des choses qui évoluent. Et puis, ces idées aussi vont peut-être évoluer aussi sur certaines précisions. Donc, ça peut être intéressant, la réédition. Mhm. Si on fait une à jour, ça peut être aussi intéressant. Ben, le connaissant un peu du coup, sans Mm. vouloir lui imposer quoi que ce soit, je pense que c'est possible qu'il l'améliore parce qu'il est vraiment dans Ouais, cette idée-là. ouais, Il intègre vachement les remarques et les commentaires ouais, des gens sur son ouvrage. Et je l'ai ouais, vu je beaucoup pense que, réagir sur les réseaux sociaux et à chaque fois, ouais. ça m'étonnerait pas quoi en tout cas. Et après, Euh, sinon, sur les outils, moi, je fais beaucoup de veille pour ceux qui m'ont déjà lu. Je fais beaucoup mhm, de veille et de partage. Ma veille QSE, je la fais beaucoup sur LinkedIn. Il y a un groupe qui est créé, qui a de plus en plus de monde, qui s'appelle Safety Day là, sur LinkedIn, où on est plusieurs à publier tout ce qui est lié à la prévention des risques. mhm. Et ça permet de compiler à cet endroit-là des infos ou des événements sur ces problématiques-là. Ouais, bien sûr, je mettrai, comme toujours, tous les liens en description de l'épisode, mais Mm. ouais, je vous invite à rejoindre bah, les groupes Facebook et Et à y, LinkedIn. Et et sur à y, Facebook, et il n'y à a y pas. publier, ouais. Et à y Et à publier. publier aussi, parce que tant que c'est en lien, il n'y a pas de raison que Ouais, ce soit toujours les mêmes qui publient aussi. Il n'y a pas de. c'est sûr, pour faire vivre Ouais, la ça fera communauté, c'est vivre et puis important, ça peut hein. faire réagir. Et puis, il peut y avoir des points de vue un peu différents aussi. Il n'y a pas de vérité ultime D'ailleurs, sur ces sujets-là. Il y a plusieurs solutions qui, en fonction de l'entreprise, qui seront adaptées ou pas. en ce moment, tu continues de publier, tu arrives à trouver le temps Ouais, pour faire ta veille. j'essaye. Bah oui, mais toujours pas dans le cadre de mes missions et longues ou courtes depuis des années, depuis 10 ans. Je fais des recherches, je tombe sur des documents et des informations, bah, comme nous tous. Et puis il y en a certains que je trouve bien et je les publie et je les partage, quoi. C'est mon choix depuis un moment. Donc, Ouais, d'ailleurs, tu es très suivi sur LinkedIn notamment, où t'as plusieurs profils qui sont. Ouais, voilà, il y a beaucoup de gens qui suivent tout ce que tu publies et je pense que ça montre que voilà, ça intéresse énormément de monde. ouais, Et bah, moi, je mettrai le lien vers ton profil pour que les gens puissent s'abonner également. ok. Hmm. Euh, Faut, faut me suivre là sur mon profil d'origine, le plus vieux. Ça marche. Parce qu'on ne peut pas être en contact direct. J'ai atteint la limite de capacité de LinkedIn. Ok, je mettrai le. Tu me mettras le deuxième profil, hein. Vaut mieux mettre le deuxième profil, hein. Ça Avec la marche. photo rectangle, on va dire. Pas la ronde. Ça marche, je mettrai le bon lien. Et enfin, pour terminer, je voudrais qu'on passe sur une partie sur l'avenir de la prévention. Comment tu vois Hmm. évoluer ton métier, le métier de préventeur à l'avenir? Alors, je le vois où c'est un espoir. Je sais pas si, en tout cas, je vais y travailler dans ce sens-là. C'est essayer de faire en sorte on puisse prendre aussi toutes ces décisions de prévention toutes les actions de prévention en prenant le coût global, un peu comme on le fait du berceau à la tombe pour le bilan carbone en environnement. Mais aussi pour moi, il faudrait généraliser et intégrer toutes nos décisions de prévention et d'actions curatives ou correctives liées à la prévention dans, les, dans certains bilans, dans certains calculs financiers pour aider à la décision
et provoquer aussi un peu plus de prévention dans les secteurs qui en nécessitent plus. Il y en a encore beaucoup, je trouve. Il y a Un peu encore trop de réactions. un Il peu y a comme une encore trop analyse de de cycle réactions. de vie, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, un peu en bilan global. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore assez fait. On fait encore beaucoup trop de réactions et de corrections a posteriori. Et il n'y a pas encore assez de prévention, je trouve. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur la prévention. Ouais, je suis entièrement d'accord. Tu dois, tu, tu dois le vivre aussi. Mais ça va être lent, ça va être lent. Voilà. Mais je sens que ça évolue. Chez certains, il y a une vraie prise de conscience. Et chez certains managers et décideurs, il y a des vraies réflexions, il y a des réflexions et des habitudes, et ça fait partie de leur volonté de prise de décision, de recherche d'informations, des bons chiffres, des bonnes infos, des bons faits. Moi, je suis un fervent de l'analyse, de l'arbre des faits et pas de l'arbre des causes. Et s'il y a des mots qui. J'aime pas je préfère qu'on utilise le mot préventeur et à sécurité et fait à cause. Il vaut mieux être en amont. Mais bon, ça évolue, ça progresse. Ça marche. Et enfin, la dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais dire au jeune Frédéric qui débutait, donc du coup, il y a à peu près 20 ans dans le métier? Bah, apprends tous les jours, reste ouvert. Il y a beaucoup de choses. Les autres peuvent t'apprendre tous les jours. Très beau conseil. Écoute, Frédéric, merci beaucoup d'être venu partager ton expérience dans le podcast. Euh, j'espère que... Merci pour l'invitation. J'étais ravi de participer à ce podcast et à cette invitation que j'ai acceptée avec plaisir, même si je suis un peu plus loin maintenant, mais je pense que ta captation de son sera de qualité. J'espère. Merci beaucoup, Frédéric. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!